Vous allez bien? Voilà, comment allez-vous? La rentrée se prépare bien. Ben oui, voilà, elle est là, hein. C'est demain pour la plupart d'entre nous. Pour certains, vous êtes déjà rentrés depuis longtemps. Pour certains, vous partez en vacances demain. Bernard et Michel, pour ne pas les citer. Mais je crois que ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. Peu importe dans les temps dans lesquels je suis, je veux chercher à ce que Dieu m'accompagne toujours. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me souviens de l'époque du Covid où on s'est dit, tiens, c'est la fin de l'année, alors normalement, le 31, le 1er janvier, tout change. Puis avec la rentrée scolaire, des fois, on se dit ça aussi, tiens, tout change. Mais en fait, ce n'est pas une question de date. C'est une question de volonté de Dieu, c'est une question de préparation. Si nous voulons le changement, mais que nous ne changeons rien, il ne se passera rien. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu veux l'agissement du Seigneur dans ton cœur, mais que Dieu n'a pas de place dans ton cœur, l'agissement ne viendra pas. Alors, peut-être se rappeler tout simplement que Dieu peut convaincre même quelqu'un qui ne le cherche pas. Dieu peut aller chercher même quelqu'un qui ne se posait même pas la question concernant sa naissance, concernant tout ce qu'il est capable de faire. Dieu te cherche. Dieu cherche à être pleinement, à faire pleinement partie de notre vie ce matin. Est-ce qu'il fait pleinement partie de ton planning? Est-ce que c'est Dieu, si vous me permettez de le dire comme ça, mais est-ce que c'est Dieu d'abord? C'est important ça, parce que Dieu ne veut pas simplement être une partie de ta vie, il veut être dans ta vie. Il veut être le maître de ta vie. Et ce matin, bien là encore, attends-toi à lui. Il est le fidèle, il est le véritable. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager sur ce mot « encore ». Je vous en ai partagé déjà quelques fois, mais encore de l'endurcissement du cœur. Parce que des fois, si le Seigneur n'agit pas dans nos vies, il faut être très honnête, c'est parce que nous ne le laissons pas faire. C'est parce que notre cœur est fermé à ce qu'il est capable de faire. Et je voudrais ce matin que tu puisses dire, mais Seigneur, si ce que j'entends au travers des chants, des prières, de la parole, si c'est vrai, si tu es capable de faire, il n'y a que toi seul, on vient de le chanter. Eh bien, si tu es capable, fais quelque chose dans ma vie. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change? Et puis, posons-nous aussi cette autre question. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse? Parfois, je peux me poser la question, tiens, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Qu'est-ce que Monsieur le Président peut faire pour moi? Mais je dois des fois me poser la question à l'inverse. Comment moi je peux aider l'Église? Comment moi je peux aider mon pays? Comment moi je peux aider ceux qui gouvernent? La Bible nous invite à prier pour ceux qui nous gouvernent. J'espère que vous le faites, hein? Que ce soit M. Macron ou un autre, peu importe. Mais nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent. Et je crois qu'il y a une responsabilité à saisir. Ce matin, je voudrais vous parler d'un personnage, même quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu a déjà entendu parler de ce personnage, c'est Pharaon. Pharaon, et bien sûr, à côté, vous parlez aussi de Moïse. Et en fait, entre Pharaon et Moïse, eh bien, il va y avoir un combat. Il va y avoir un combat dur parce que d'un côté, vous avez Pharaon avec tous les esclaves et ça dure depuis 430 ans. Et puis d'un autre côté, vous avez Moïse qui lui connaissait la cour d'Égypte, qui a fui la cour d'Égypte et puis qui a dû apprendre de la part de Dieu à ne compter non pas sur les richesses humaines, non pas sur les intelligences humaines, mais sur la force de Dieu. Et ce matin, je voudrais t'inviter à faire pareil. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur ta propre intelligence. Tant mieux si tu en as un peu.
Mais ce qui compte le plus, c'est de compter sur la force du Seigneur et l'intelligence du Seigneur. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît tout. Moi, je suis tellement limité. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, moi. Je ne sais pas comment m'en sortir face à telle ou telle tempête, face à telle ou telle situation. Mais lui le sait. Et au travers de ces quelques textes qu'on va partager, eh bien, dis-toi, où est-ce que je veux placer mon cœur ? Quel est mon état d'esprit par rapport au fait que Dieu agisse ou pas dans ma vie ? Et avant ça, je vais prier pour présenter ce message, mais je voudrais aussi prier pour tous nos jeunes et moins jeunes peut-être, il y en a, ils sont déjà sur la route pour rejoindre leur futur endroit, logement, école et autres. Il y en a qui vont partir bientôt. Eh bien, je veux encore les remettre au trône de la grâce. Non seulement ceux qui vont partir, mais aussi les parents. On ne veut pas les oublier, parce que ça, c'est jamais facile et c'est jamais évident. Seigneur, nous te remettons encore ces instants. Que tu sois le maître de toutes choses. Viens, Seigneur, régner. Viens agir. Viens bénir, Seigneur. Viens consoler les cœurs. Viens guérir les corps. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Que nous puissions saisir ta grâce. Que nous puissions saisir ta main bénissante et guérissante. Viens, Seigneur, encore ce matin, nous toucher comme toi seul tu sais le faire. Pardon pour les fois où nous ne t'avons pas laissé agir. Pardon pour les fois où nous ne t'avons pas donné le temps qu'il fallait. Pardon pour les fois où nous t'avons négligé. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Viens rétablir, viens fortifier et viens encourager pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Prenez avec moi dans Exode chapitre 8 et le verset 28. Exode chapitre 8, verset 28. Exode 8, verset 28, voilà, c'est inscrit ici. Tu peux mettre... non, vas-y, le verset 28, s'il te plaît. Ça commence par « Mais Pharaon, cette fois encore ». Je pense que si vous l'avez dans la Bible, je vais commencer la lecture. Je ne pense pas m'être trompé, j'ai vérifié ce matin. 8, 28. Là, c'est écrit 8, 24, donc si tu peux mettre juste le... Alors, moi, je vais vous faire la lecture, vous me direz si c'est moi qui me trompe, mais je ne pense pas. Voilà, ça commence avec ces mots, c'est la fin du chapitre 8. « Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. » Gardez Exode chapitre 9, on va partager plusieurs autres versets. Premièrement, vous dire, je commence volontairement avec ce récit parce que sinon ce serait trop long. Pharaon, 7 fois encore, endurcit son cœur. Comment est notre cœur face à l'appel de Dieu ? Comment est notre cœur face à ce qu'il veut faire dans notre vie ? Oh, je peux avoir quelques années de conversion, je peux en avoir des tas, mais je peux même connaître simplement l'Évangile depuis quelque temps, mais l'état de mon cœur et l'endurcissement de mon cœur dépend aussi et surtout de moi. Pharaon, 7 fois encore, endurcit son cœur.
Et c'est pour ça que je vous parlais de ces deux personnages, à la fois Pharaon et à la fois Moïse, parce que, vous vous rappelez, Moïse va vers mon peuple et dis-lui qu'il y a une libération qui attend, et lui, il va dire, mais moi, je ne sais pas bien parler, mais moi, je ne suis pas l'homme qu'il faut. Et à partir du moment où Moïse a dit, je ne suis pas l'homme qu'il faut, Dieu a pu l'envoyer. Permettez-moi de le dire comme ça, mais tant que Moïse se prenait pour quelqu'un, Dieu ne l'utilisait pas. À partir du moment où Moïse a compris qu'il n'était rien, Dieu l'a utilisé. C'est la même chose pour Saül. On va dire à Saül, tant que tu étais petit à tes yeux, eh bien je pouvais changer ton cœur. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu a changé le cœur de Saül. Mais à partir du moment où Saül s'est cru quelqu'un, eh bien la chute a commencé. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin de considérer l'état de mon cœur. Comment est-il ? Comment je me comporte avec ce que Dieu est capable de faire, avec peut-être l'endurcissement de mon cœur. Peut-être que Dieu est en train de dire « va à droite » et que je persiste à aller dans une autre direction. Peut-être que Dieu m'a répondu sur certaines choses, mais comme la réponse ne m'arrange pas vraiment, eh bien je pars sur autre chose. Ça, c'est le premier point, le point de Pharaon. Mais le point de Moïse, c'est aussi persiste à continuer parce que derrière ça, il y a la délivrance. 430 ans d'esclavage. Moi, j'aurais aimé juste qu'il me raconte le jour de la délivrance. Imaginez ceux qui avaient de l'espérance, mais imaginez aussi ceux qui ont perdu espoir. En se disant, mais il y a des promesses, mais il n'y a rien qui arrive, est-ce que ça va arriver un jour ? Et puis, là, le lendemain, vous savez, c'est un peu comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé le jour avant le débarquement ? Et puis le jour du débarquement, puis le jour après. Ça a changé le monde. C'est plus du tout la même façon de voir. Et bien là, dans cette histoire, c'est exactement ça. Vous aviez des hommes, des femmes qui étaient sous l'esclavage, qui étaient toujours en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on va nous demander encore plus ? Qu'est-ce qu'on va encore nous demander de faire ? Et si le Seigneur, aujourd'hui, avait prévu ta délivrance, est-ce que tu es prêt à la saisir ? Souvent, on parlait de ça, je crois encore cette semaine. Si le Seigneur disait à quelqu'un, tiens, après tant d'années d'handicap, de ceci, de cela, je veux te délivrer, qu'est-ce que tu répondrais ? Comme quand le Seigneur a dit à quelques-uns, mais veux-tu être guéri ? Veux-tu être sauvé ? Veux-tu que ta situation change ? Et puis, le Seigneur pourrait dire à quelqu'un, mais si tu veux que ta situation change, qu'est-ce que tu fais pour ça ? Parce que finalement, eh bien Moïse a fait ce que le Seigneur lui demandait. Il est allé vers Pharaon et il lui a dit ces mots, et pas qu'une fois, laisse partir mon peuple. Ce n'est pas des paroles qui viennent de Moïse, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Et quelque part, c'est celle-là dont on a besoin. On a besoin des paroles qui viennent de Dieu, parce que c'est les paroles de Dieu qui s'accomplissent pour nous. Quand le Seigneur dit à quelqu'un « Je serai avec toi, je vais t'accompagner », tu peux faire ces choses-là parce que je suis avec toi. Ça, c'est une grande différence avec celui qui, quelque part, se rappelle à un moment donné qu'il y a un Dieu et qui peut-être va dire « Bon, là, j'en ai besoin, alors je vais faire appel à lui. » Mais moi, je voudrais ce matin, et peut-être dans le cadre même de la rentrée, qu'on puisse se dire « Je dois me convaincre que j'en aurai toujours besoin. » Parce que si j'appelle Dieu uniquement quand il me semble en avoir besoin, je me trompe, parce que j'en ai besoin. Si vous êtes toujours dans Exode chapitre 9, lisez avec moi à partir du verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois,
je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes, sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons. Ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Je m'arrête là pour la lecture. Vous connaissez, et je vous laisserai peut-être lire la suite si vous le voulez. Mais il y a un moment, dans le récit de Moïse et de Pharaon, il y a un moment de bascule. Ce moment de bascule, c'est le moment où Pharaon endurcit son cœur, ça c'est la première étape, mais le moment de bascule, c'est quand l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus de retour possible. Alors, entre le premier moment et le deuxième, il y a eu tout un tas de choses, il y a eu tout un tas de paroles, mais la question c'est comment je saisis ces paroles. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pourquoi persister dans une direction que Dieu n'a pas validée ? Pourquoi continuer dans un chemin où Dieu n'est pas ? Ah, si je veux me convaincre que Dieu y est, je peux, mais ça ne veut pas dire qu'il y soit. J'ai besoin d'une confirmation de la parole de Dieu. Et puis, encore une fois, je prends l'autre pendant, c'est-à-dire celui de Moïse. Moïse, lui, il va annoncer les paroles du Seigneur. Et tant que Moïse parle des paroles du Seigneur, on peut être certain d'une chose, c'est qu'elles vont s'accomplir. Vous avez remarqué dans le récit que nous voulons partager, que même l'Éternel a soin de prévenir même les Égyptiens pour leur dire, mais si vous voulez éviter ça, vous avez encore le temps de rentrer vos animaux, vous avez encore le temps de rentrer vos serviteurs. Et puis ceux qui y croient vont pouvoir saisir, puis ceux qui n'y croient pas, malheureusement, ils vont subir. Vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer, il y aura un temps de jugement, encore, quand le Seigneur reviendra. Et personne ne pourra dire, mais j'étais pas au courant. Non, parce que c'est annoncé. La question c'est, comment je me prépare ? Le retour du Seigneur, comment je me prépare ? Est-ce que je suis plus attaché aux choses terrestres qu'aux choses célestes ? Est-ce que mon cœur est plus attiré vers la terre que vers le ciel ? Et frères et sœurs, peu importe notre position, on doit se poser ces questions-là. Est-ce que je me laisse encore interpeller parce que le Seigneur me dit, quand il me dit, viens plus en ma présence. J'ai besoin que tu sois là. Et comme je vous dis, pas simplement quand il nous semble en avoir besoin. Je pense que le plus terrible, c'est quand on appelle les pompiers trop tard, que tout est déjà brûlé. Dans certaines situations, parfois on reçoit quelques coups de fil de certaines situations. Je ne dis pas qu'on peut tout arranger, mais souvent j'ai dit à certaines personnes, si on avait été au courant avant, on aurait peut-être pu éteindre quelque chose. Là, on va juste regarder ce qui crame encore. Et frères et sœurs, dans nos vies, on a besoin de se laisser interpeller par Dieu pour que Dieu agisse. Je ne contrôle pas le temps, et vous non plus. Je ne sais pas quand Dieu peut agir, je sais qu'il peut le faire. Je ne sais pas comment il peut le faire, je sais qu'il peut tout. Mais à moi, après,
de saisir la grâce et de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Est-ce que quelqu'un a besoin de retrouver la confiance en Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin de se replacer dans ses pas pour dire « Mais Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, si je suis dans tes mains. Peu importe ce qui arrivera, si je sais que tu es avec moi. » Parce que c'est vrai que on pourrait se dire, oui, mais c'est Pharaon, lui qu'il endurcisse son cœur. Oui, mais Pharaon, c'est rien de plus qu'un homme comme nous. Hein. Le côté endurcissement, il y a aussi parfois des choix qu'on a faits. Si la bénédiction était à ta porte, est-ce que tu ouvrirais la porte? Si le miracle était à la porte, si le changement que tu attends était à la porte, est-ce que tu saisirais la grâce? Moïse, comme je vous l'ai dit, s'est bien rendu compte de sa faiblesse. Et parce qu'il s'est rendu compte de sa faiblesse, Dieu a fait de grandes choses. Et peut-être que j'ai besoin aussi de dire, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes, mais avec ta force, c'est possible. Parce que c'est ça qu'on veut apprendre. Si c'est par nos propres forces à nous, ça ne marchera jamais. Ou, permettez-moi peut-être de le dire comme ça ne marchera qu'un temps. Mais si c'est ses forces à lui. La Bible dit que, et il le dit à l'apôtre Paul, mais il le dit aussi à chacun d'entre nous, Dieu se glorifie dans la faiblesse. C'est à partir du moment où Jonas était au fond du poisson, qu'il n'avait plus rien dans ses mains, qu'il s'est tourné vers Dieu et que Dieu a agi puissamment. Et peut-être qu'il faut parfois que je passe par ces temps-là pour réellement me rendre compte que même si tout m'a abandonné apparemment, Dieu est encore là. Parce que dans le fond du trou, que ce soit pour Jonas, que ce soit pour Joseph, que ce soit pour tellement de personnages bibliques, mais que ce soit aussi pour nous, Dieu était encore là. Dieu ne t'a pas oublié. Mais est-ce que toi, tu as oublié Dieu? Et on peut se dire que ça peut arriver à tout le monde, parce que même Joseph et Marie, qui étaient les parents de Jésus, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié, ils pensaient qu'il était là, mais il n'était plus là. Et ça nous parle de notre relationnel avec Dieu. Est-ce que je sens encore le renouvellement de mes forces? Est-ce que je sens encore le renouvellement dans la puissance de Dieu quand je passe du temps avec lui? Et permettez-moi de le dire comme ça aussi. Est-ce que je passe encore du temps avec lui? Est-ce que j'ai laissé place à tellement d'autres choses? Et Dieu n'en a de moins en moins, voire plus du tout. Ou comme je vous disais, tiens, là il faut que j'appelle Dieu parce que j'ai un souci. Mais peut-être que si nous appelons Dieu que quand on a un souci, c'est qu'il y a vraiment un souci. On a besoin de dépendre de lui continuellement. On a besoin, si vous me permettez de le dire comme ça, mais d'une routine avec Dieu aussi. Et pas simplement quand tout va bien, mais aussi quand ça va moins bien. Est-ce que je prends le temps chaque jour de me tenir devant Dieu, d'écouter Dieu me parler? Encore une fois, je ne vais pas vous parler de quantité de temps, parce que ce n'est pas ça qui compte. C'est la qualité du temps qui compte. Parfois, il y a des gens, ils passent des heures, soi-disant en compagnie du Seigneur, mais ça ne change rien. Mais parfois, vous avez des gens, ils prennent un moment, et parce que c'est un moment où ils sont honnêtes devant Dieu, bien Dieu vient, Dieu leur parle, Dieu les renouvelle, Dieu les fortifie. Vous savez que la marche chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres. C'est une course sur la durée. C'est un peu comme un marathon. Ça se prépare aussi tout ça. La question c'est, est-ce que mes forces sont là où elles doivent être? Est-ce que, pour moi, Dieu est au-dessus de tout? C'est important de se poser ces questions-là. Je reviens sur l'histoire de Pharaon et de Moïse. C'est une question de priorité.
C'est une question de guerre. Vous savez qu'il y a parfois des guerres intérieures que nous vivons. Est-ce que Dieu est celui qui va remporter la victoire? Oui, si je le laisse faire. Mais est-ce que parfois je vis sur un chemin de défaite parce que Dieu n'a plus sa place? Parce que Dieu l'a perdu? Peut-être qu'il a besoin de retrouver cette place et que moi aussi j'ai besoin de retrouver ma place. Si je vous demandais ce matin, est-ce que pour vous prier est facile? C'est jamais facile. Il y a peut-être des moments où c'est plus facile que d'autres, mais il y a des moments, c'est sûr que c'est difficile de prier. Mais est-ce que ça vaut le coup de prier? Oui. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un moyen de communication que Dieu nous a donné pour que nous puissions être en communion avec lui. Est-ce que j'utilise ce que le Seigneur m'a mis entre les mains pour remporter des victoires? Alors, comme nous l'avons lu plusieurs fois ce matin, oui, Pharaon, encore. Tiens, voilà cette épreuve, elle est encore là. Tiens, il y a encore cet ennemi, il est encore là. Rappelons-nous de Goliath. Goliath, il venait matin et soir. Et puis, je cherche un homme, qui c'est qui va lutter contre moi? Et puis, ça mettait la crainte, ça mettait le péril dans le peuple. Jusqu'à ce que David, qui lui aussi ne se prenait pas pour quelqu'un, eh bien, aille lui couper la tête. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait appelé David, parce que David a répondu, et parce qu'il a cru en ce que disait la parole. Moi, j'aime les paroles de David contre Goliath, parce que David va dire, mais moi, je ne m'avance pas vers toi en mon nom. Je m'avance vers toi par le nom de celui qui peut tout, par l'Éternel des armées. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cesse de combattre par tes propres forces. Mais peut-être de dire tout simplement, c'est Dieu qui va au combat pour moi. C'est Dieu qui va combattre pour moi. Pourquoi? Parce que je suis son enfant. Parce que je suis dans sa main. Parce que je suis gardé par lui. Je vous le disais, 430 ans d'esclavage pour le peuple hébreu. Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu a toujours pourvu. Oui, ils étaient sous l'esclavage. Et vous savez bien, comme moi, que l'Égypte, c'est l'idée de ce pays d'esclavage. C'est l'idée de tout ce qui nous retient loin de Dieu. Et j'ai besoin d'être délivré de ces choses-là. Pour ça, il faut que je demande au Seigneur parfois. Seigneur, éclaire-moi par ta parole. C'est un peu vraiment le chant que nous avons chanté, le dernier chant que nous avons chanté. Il n'y a que toi seul. Peut-être que si je voulais que tu retiennes une seule chose ce matin, pour ta vie, c'est seulement Dieu peut te sauver. Seulement Dieu peut restaurer ta vie. Seulement Dieu peut te rétablir. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que, en sachant que lui peut tout, est-ce que tu vas saisir la grâce? Est-ce que tu vas saisir celui qui peut te délivrer? Il y a tout ce qui se voit, comme le nez au milieu de la figure, puis il y a tout notre être intérieur que personne ne voit, mais que Dieu connaît et dont Dieu veut s'occuper. Est-ce que ça aussi tu veux lui laisser ce matin? Ce qui est terrible, c'est que Pharaon a eu l'opportunité de changer, a eu la chance de pouvoir répondre favorablement, mais il s'est obstiné, il s'est endurci. Il y a quelques années de ça, je discutais avec un pasteur qui était sur la fin de son mandat et puis qui avait était à deux doigts d'être exclu. Voilà, il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Et puis je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, ton histoire me fait penser grandement à Pharaon. Parce que Pharaon, il dit, il s'endurcit lui-même. Je dis, méfie-toi parce qu'après, il y a la seconde étape. Où là, quand c'est Dieu qui endurcit le cœur, il n'y a plus de retour possible.
Et c'est quelque chose que j'avais sur mon cœur pour lui. Et, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un ami. Et finalement, je lui ai donné ça. J'étais peut-être pré-stagiaire à l'époque. Le temps a passé, il a perdu son poste, il est resté buté dans certaines choses. Je dois vous le dire, c'est quelqu'un que j'ai bien connu, puisque je l'ai eu après en tant que chrétien dans l'église où j'étais. Mais ce qui était impressionnant, c'est que c'est lui qui m'en a reparlé un jour. Il m'a dit, Pierre, je me rappelle de la parole que tu m'as laissée. J'étais pas tranquille avec cette parole, mais j'ai pas voulu entendre. J'ai bien compris, mais j'ai pas voulu entendre. Et encore une fois, si je vous raconte son histoire, c'est parce qu'on peut tous être à sa place. Des fois, c'est nous qui n'avons pas entendu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de mettre sur ton cœur ? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire concernant une voie que tu dois prendre ou pas ? Combien le Seigneur, il veut t'éviter la chute ? Combien le Seigneur, il veut ton bonheur ? Mais la question, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Est-ce que tu vas endurcir ton cœur ? Jusqu'à quand, comme dit l'Écriture ? Et peut-être que j'ai besoin de saisir la grâce de Dieu une bonne fois pour toutes. Ne faisons pas comme ces gens qui, quelque part, goûtent à une bénédiction, alors ils se disent, bon là, ça y est, je me reconnecte avec Dieu, puis ça ne dure qu'un temps. C'est tout le temps qu'on doit être connecté avec Dieu. Parce que le diable, il rôde, cherchant comme un lion rugissant, cherchant la faille. Et vous avez la version que nous avons pour ainsi dire tous, c'est cherchant qui dévorer. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, ça veut dire que dans tous les cas, on n'a pas le choix, quoi. Si le diable a décidé que c'était nous, c'est perdu. Et un jour, j'ai lu une autre version qui m'intéresse beaucoup plus et qui rajoute simplement qui se laissera dévorer. Le diable, il cherche la proie facile. Il cherche la proie faible. Il cherche celle qui est déboussolée, celle qui n'a plus les regards sur le Seigneur. Moi, je voudrais t'inviter ce matin à nouveau replacer tes regards sur le Seigneur pour que lui fasse son œuvre. Oui, il y a des temps difficiles. Les plus âgés au milieu de nous, et même au niveau de la foi, est-ce que les temps difficiles s'arrêtent ? Non, ça dure. Il y en a encore des temps difficiles. Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et Dieu veut parler à ton cœur en disant, mais ne sois pas obstiné dans une voie qui n'est pas la mienne, ça c'est le côté de Pharaon, mais il peut dire aussi, continue d'annoncer la délivrance, parce que même après 430 ans d'esclavage, la délivrance est arrivée. Alors j'aimerais nous dire à tous, nous on a de la chance, on n'attendra pas 430 ans avant d'être délivrés, de toute façon on ne tiendra pas 430 ans. Ça c'est de la logique. Maintenant, est-ce que je suis prêt à vivre la délivrance ? Je vous dis, ça a dû faire bizarre. Aux Hébreux qui étaient là, esclaves tel jour, le lendemain, libres. Enfin, on peut sortir de l'Égypte. C'est le jour-là, on nous l'a tellement annoncé. J'y croyais même plus. J'imagine bien que ces gens ont dû faire des remarques comme celle-là. Et si tu repartais de ce lieu complètement libre et changé ? Est-ce que tu serais prêt à abandonner ton mode de vie actuel si Dieu était celui qui te guérissait, si Dieu était celui qui te relevait, si Dieu était celui qui te restaurait? Est-ce que tu serais prêt à dire, même après tant d'années, dans telle situation, peu importe ce qui m'arrivera derrière, je compte sur le Seigneur parce que ce n'est que mieux. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Il y a des encore qui sont valables. Prie encore, continue de prier. Mais il y a aussi des encore qu'il faut abandonner. Jusqu'à quand vas-tu t'obstiner sur une mauvaise voie? Et encore une fois, Pharaon, on pourrait se dire, oui, mais c'est quand même Pharaon. Oui, mais en fait, il s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que moi je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un de têtu. Quand je veux quelque chose, je sais comment l'avoir et tout. Puis des fois, c'est bien d'être têtu, puis des fois, c'est pas bien. Mais là encore, il faut que je me laisse interpeller par le Seigneur. Pendant que je vous parle de moi, pensez à vous aussi. Ne vous inquiétez pas, on pourrait. Ça, il n'y a pas de souci. Là, on peut jouer au miroir facilement. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est
de dire à quelle étape j'en suis. Est-ce que je suis là, sur le terrain où Dieu me veut? Et puis peut-être que si je suis du côté, non pas de Pharaon, je ne suis pas forcément contre l'évangile, je ne suis pas contre la délivrance, mais j'ai peut-être ce côté obstiné qui fait que je ne peux pas vivre la délivrance comme Dieu le veut. Parce qu'il y a une chose qu'il faut apprendre, et tous ceux qui ont été guéris par le Seigneur, vous le savez, Bruno, je pense que tu vas confirmer, il y a une chose qu'il faut faire, c'est accepter qu'on ne maîtrise plus rien. De toute façon, quand on est malade, il y a plein de choses qu'on doit accepter, et en particulier le fait de ne pas maîtriser grand-chose. On fait ce qu'on nous dit, puis après, c'est Dieu qui prend le reste. Et peut-être que dans ta vie, c'est ça que Dieu doit faire. Comme je vous le disais, je me répète encore, mais Dieu ne veut pas être la roue de secours, Dieu ne va pas être celui qu'on appelle en dernier recours. Dieu veut être celui qui est là constamment avec toi. Mais il sera là avec toi si tu es là avec lui. C'est là où je dois marquer le pas. Si je veux que le diable prenne moins de place, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que Dieu prenne plus de place. Si je veux que le monde prenne moins de place, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Redonner de la place à Dieu. Et encore une fois, parfois c'est par des petits détails. Je vous en parle souvent, mais moi j'ai l'habitude de revenir sur mes quelques années de baptême, et puis de me dire, mais qu'est-ce que tu donnais au Seigneur en ce temps-là? Et qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui? Et même avec mon statut de pasteur, là je vais enlever le statut, mais je veux dire même ça, juste en tant que chrétien. Qu'est-ce que je donnais au Seigneur à l'époque, quand j'étais tout feu, tout flamme et tout, puis qu'est-ce que je donne aujourd'hui? Et en fait, pour notre vie, on a besoin sans cesse de revenir là-dessus. En disant, mais si je veux que le Seigneur agisse, il faut que je lui donne du temps. Il faut que je lui donne de la place. Et il faut que je lui laisse. Je termine en vous disant que le Seigneur ne veut pas simplement une place dans notre vie. Il veut la première. Et ça, c'est dur. Parce que bien souvent, moi, je suis tenté de reprendre le trône. Bien souvent, je suis tenté de faire comme moi j'ai envie. Et pas nécessairement comme Dieu veut qu'on fasse. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu les plans de bataille que Dieu a donnés, à Josué ou à d'autres, on pourrait se dire, mais Seigneur, t'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? T'es sûr? Quand Jésus va faire son premier miracle, remplissez d'eau ses vases, Seigneur, t'as pas autre chose à faire? Tu peux pas faire autrement? Le vin est pas déjà là? Mais en fait, ce qu'il faut apprendre surtout, c'est que Dieu fait comme il veut. Parce que, comme il veut, c'est comme ça que ça arrivera. Moi, je ne dois pas faire comme je veux, je dois faire comme il veut. Parce que si je fais comme il veut, ça arrivera. Par contre, si je m'entête, eh bien là, quelque part, parfois la chute, elle est même encore plus lourde. Vous vous rendez compte quand même, Pharaon, tout ce qu'il a vu, pas simplement entendu parler, mais tout ce qu'il a vu comme miracle. Tout ce qu'il a vu, de voir même que les Égyptiens étaient touchés et que les Hébreux étaient gardés. C'est du concret. Et pourtant, il voit les choses, mais il n'en profite pas. Comme le brigand à la croix. Vous avez ce premier brigand qui dit « Mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Ça, c'est le brigand qui a saisi la grâce. Mais l'autre à côté, il voit les mêmes choses, il entend les mêmes choses, mais il ne saisit pas la grâce. Et frères et sœurs, ça c'est toute notre société. Il y a des gens qui vont accepter, puis il y a des gens qui vont refuser. Mais dans quelle partie vas-tu te trouver? Non seulement en tant que croyant, mais peut-être en tant que quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé pour le Seigneur. Moi je crois simplement que n'attends pas de dire encore un peu de temps, encore ceci, encore cela. Tant que ça ne s'est pas passé, c'est bon, j'ai encore du temps. Vous ne savez pas, personne ne sait. Et peut-être que c'est là où il faut saisir la grâce.
Peut-être que c'est là où il faut saisir le miracle et de dire, Seigneur, moi, peu importe quand tu le feras, je veux être prêt. Je veux me préparer à la bénédiction. On a bien compris le Seigneur ensemble? Seigneur, tu es le fidèle et le véritable. À toi, rien n'est impossible. Nous pouvons toujours compter sur ta grâce. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons compter sur ta grâce pour aller plus loin. Nous voulons, Seigneur, te demander ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Tu vois ceux et celles qui se sont approchés, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions prier pour eux. Tu vois leur situation. Je veux t'apporter aussi en particulier le papa de Marc, dans sa santé. Je te l'apporte au trône de la grâce. Continue ton œuvre. Tu vois que les nouvelles sont plutôt rassurantes aujourd'hui et nous t'en remercions, mais continue de rétablir. Continue de rétablir nos personnes malades qui ne peuvent pas être avec nous encore ce matin. Je te remets Michel au trône de la grâce, bénis-la abondamment. Je veux penser à Christian Gengoulou, Seigneur, bénis-le aussi, dans sa maison, Seigneur, parle à son cœur, comme toi seul tu sais le faire. Merci de rétablir, merci de fortifier, merci d'encourager. Et je te prie de permettre, peut-être encore ce matin, un retour à toi. Viens, Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un, pendant qu'on est encore en prière, tu as besoin de revenir au Seigneur. Tu as besoin sincèrement de dire, moi je me suis écarté, je me suis éloigné de la voie. Mais ce matin, je veux repartir comme tout à nouveau. Je veux redécouvrir quelque chose. Alors s'il y a quelqu'un, si tu te sens concerné par ce qui est dit, bien lève simplement ta main là où tu es. Tu peux lever ta main, que le Seigneur te bénisse. Vous savez, vous pouvez la baisser ensuite. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors que les mains se lèvent, Dieu vous voit, Dieu vous connaît, Dieu sait ce que vous traversez. Si tu sais que tu es concerné, n'hésite pas à lever ta main. On veut prier pour toi, on veut demander au Seigneur sa grâce. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous voit, Dieu sait ce que vous vivez. Dieu sait ce que vous traversez. Plusieurs mains se lèvent. Seigneur, je te prie, afin que tu agisses dans les cœurs maintenant, afin qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, ils se rendent compte, Seigneur, qu'ils t'ont perdu de vue. Eh bien, Seigneur, qu'ils rétablissent cette connexion avec toi. Viens, Seigneur, et montre-leur que tu veux faire encore la route avec eux. Merci parce que tu nous fais grâce de vouloir faire cette route avec nous. Conduis-nous, garde-nous, Seigneur, garde-nous de tout mal, garde-nous de tout danger, que nous puissions, Seigneur, avoir toujours les regards fixés sur toi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons fixé notre attention sur toute autre chose que toi. Viens, Seigneur, bénir, viens relever, viens guérir, viens, Seigneur, bénir ces personnes, et qu'elles puissent repartir comme tout à nouveau. Merci de tout ce que tu fais et merci de tout ce que tu feras encore. Amen. Amen. Merci pour votre attention.